tous, bienvenue sur Angel Taena. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour la seconde vidéo du vlog Le Féminin Sacré. Et aujourd'hui, je vais donc vous donner la première astuce, le premier tip, les premiers petits conseils pour commencer à vous reconnecter à votre féminin sacré ou à vous y connecter si vous n'avez jamais pratiqué ce genre de choses. Alors, pour moi, la première des choses, c'est d'avoir un endroit sacré, un endroit privilégié pour faire ce genre de choses. Un sanctuaire, si vous voulez, en quelque sorte. Donc en fait, ça peut être soit tout un espace sacré, si vous avez de la place chez vous, pourquoi pas, ou dans un coin de votre chambre, ou dans un coin de votre salon, voilà, isolé par un paravent, ou pas. Enfin, ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses. Maintenant, si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez très bien avoir simplement un autel. Donc une petite table ou un guéridon, ou voilà, où vous allez pouvoir installer des petites choses qui vont faire de cet autel aussi votre espace sacré. Donc déjà, je vais commencer par l'espace sacré. Donc j'ai pris quelques notes. Donc un espace sacré, un sanctuaire, c'est quoi? C'est quelque chose qui est propre à vous, qui a vos couleurs, qui reflète vos goûts, vos envies, et qui est seulement dédié à vous, et seulement à vous. Donc c'est quelque chose qui est privé, c'est votre jardin secret, c'est quelque chose que vous allez être le seul ou la seule à utiliser. Alors premièrement, sachez que cet endroit sacré n'a pas besoin d'être immense, d'être très grand, ni de coûter une fortune. Ça va être selon les moyens de chacun, les envies de chacun. Ça peut très bien être très épuré, très simple, et être la chose qui est parfaite pour vous et en parfaite adéquation avec vous pour ce genre de pratique. Donc vous pouvez utiliser des choses qui font que cet endroit va vous ressembler et refléter donc qui vous êtes. Donc vous pouvez utiliser par exemple, alors si vous faites dans un coin d'une pièce ou dans une pièce, si vous avez une pièce dont vous ne vous servez pas et que vous consacrez une petite pièce, ou ça peut être aussi un dressing que vous avez réhabilité, vous pouvez faire des tas de choses. Ça, c'est à vous d'être plein d'imagination et de créer en fait cet espace où bon vous semble, tout simplement. Donc vous pouvez très bien par exemple y mettre une couverture par terre ou un petit matelas, des coussins, quelque chose qui va être confortable si vous voulez travailler par exemple par terre avec vos cartes, voilà ce genre de choses. Vous pouvez utiliser des couleurs, des fragrances différentes, voilà, qui vont vous éveiller des choses en vous. Hormis le plaid, les coussins, etc., vous pouvez aussi avoir un petit bureau avec une chaise. Voilà, ça c'est à vous après de faire ce qu'il vous plaît. Donc ça peut être un bureau par exemple en bois, en bambou, ou alors un petit bureau tout simple avec une chaise. Voilà, ça, vous n'avez pas besoin de dépenser des fortunes. Vous pouvez très bien faire de la récup aussi. Parfois, si vous avez une petite table de jardin avec une chaise dont vous ne vous servez pas forcément à l'extérieur, vous pouvez très bien mettre ça dans votre espace sacré pour justement le décorer, l'agrémenter ensuite selon vos goûts. Donc vous pouvez utiliser au niveau des couleurs, par exemple le rose, le violet et le rouge, ça va représenter la féminité et la sensualité si vous choisissez ce type de couleur. Après, si vous êtes plus dans le bleu, le turquoise, ça va être plutôt la sagesse. Et si vous êtes dans le blanc et le doré, ça va plutôt rappeler la lumière divine en fait. Voilà, hein. Donc vous avez plusieurs couleurs qui correspondent à plusieurs choses. Alors vous pouvez choisir évidemment d'autres couleurs. Moi je vous donne des exemples, mais vous pouvez tout à fait choisir d'autres couleurs qui vous inspirent. Ça, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Chacun fait absolument ce qui lui plaît. Au niveau des couleurs, donc les textures, c'est pareil. Vous pouvez utiliser les textures qui vous plaisent. Ça peut être du velours, ça peut être du satin, ça peut être de la soie, ça peut être du coton. Chacun va utiliser les matériaux qui lui conviennent et qui lui plaisent, bien entendu. Ensuite, pour tout ce qui touche les parfums, les fragrances, les odeurs, vous allez pouvoir utiliser plusieurs choses différentes. Donc, déjà, il peut y avoir des bougies parfumées, tout simplement.
On en trouve à des prix tout à fait corrects. Donc là, faites attention quand même que ce soit des choses assez naturelles, hein, le plus naturel possible, parce que quand c'est chimique, c'est pas forcément très bon si on en respire souvent. Donc faites attention quand même aux produits que vous choisissez et choisissez plutôt quelque chose qui va être un peu naturel au niveau des parfums. Ensuite, vous pouvez utiliser des encens par exemple, ou des huiles essentielles, ou alors des fleurs fraîches, tout simplement dans un vase, pourquoi pas. Donc par exemple, pour les huiles essentielles, vous allez pouvoir utiliser des choses comme l'ylang-ylang en diffusion, qui est une huile très très féminine et très sensuelle. Vous pouvez aussi donc mettre, je vous l'ai dit, des fleurs fraîches dans un vase, par exemple des roses, un bouquet de roses, pourquoi pas, ça sent très bon, et la rose est la fleur de la féminité, de l'amour, de la tendresse. Donc elle va être parfaite pour ce type de travaux. Donc pour les encens, c'est pareil, vous avez plusieurs possibilités. Donc la sauge est un encens purificateur, donc la sauge blanche. Vous pouvez utiliser aussi de la sauge bleue mélangée à du cèdre, ça va aussi avoir un effet purificateur. Et donc ça va éclaircir votre aura et vos perceptions donc, lors de méditation, de choses comme ça. Vous pouvez utiliser aussi de l'encens de lavande, de l'encens de rose, qui sont des parfums de plantes et de fleurs appropriés à tout ce qui touche la féminité. Voilà, et tout cela en fait va nourrir vos sens. Toutes ces choses-là vont nourrir vos sens et vous aider à vous connecter justement à cette dimension spirituelle intérieure qui est au fond de vous et que vous ne trouvez pas forcément. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour l'espace sacré, les petites touches, les petits conseils que je peux vous donner. Alors ensuite, on va parler d'hôtel, d'un hôtel sacré. Si vous n'avez pas suffisamment de place pour un endroit sacré, ou si tout simplement vous n'avez pas envie d'avoir un endroit réellement, mais juste un tout petit truc qui va vous représenter, vous pouvez faire un hôtel. Donc moi, dans mon espace sacré, j'ai un hôtel, mais si vous n'avez pas d'espace à proprement parler, vous pouvez très bien faire un hôtel, donc dans le coin de votre jardin, pourquoi pas, si c'est à l'abri des regards, dans le coin de votre chambre, de votre salon, peu importe, ça peut être aussi dans votre salle de bain, dans votre cuisine, ça c'est à vous de voir quelle est la pièce où vous vous sentez le mieux, ou l'endroit extérieur, donc par exemple dans votre jardin, sur votre terrasse, ça c'est propre à chacun en fait. Tout le monde doit faire selon ses propres convictions et ses propres envies. Moi je vous donne juste des petits tuyaux, après c'est à vous d'adapter selon ce que vous ressentez en fait. Hein, voilà. Donc pour créer un hôtel, eh bien c'est un petit peu pareil. Vous allez, donc là aussi, pas besoin qu'il soit immense et qu'il coûte une fortune. Hein. Vous pouvez là aussi récupérer, ne serait-ce qu'un tabouret par exemple. Vous allez mettre une petite bougie, une petite statue, un petit peu d'encens, voilà, un jeu de cartes. Ça n'a pas besoin d'être immense. Après, ça peut, vous avez peut-être envie que ce soit grand. À ce moment-là, c'est à vous de voir. Mais il y a des gens qui aiment bien tout ce qui est petit et qui prend très peu de place et qui est à la limite transportable. Pourquoi pas? On va en reparler. Donc là, pas besoin non plus que ce soit grand ni de dépenser une fortune. Je viens de vous le dire. Alors, je vais vous donner donc quelques idées que vous pouvez donc utiliser pour votre espace sacré ou votre hôtel. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sur un hôtel? Eh bien, on peut mettre des cristaux, des pierres. On peut mettre un Bouddha ou toute autre statue à votre convenance. Ça peut très bien être autre chose, hein, selon ce que vous aimez. Vous pouvez mettre une fée, une sirène. Vous pouvez mettre tout à fait ce que vous voulez. Voilà, ça c'est libre à vous. Vous pouvez mettre une amulette, si vous avez un porte-bonheur ou une amulette, donc vous pouvez mettre votre amulette, un bijou, si vous avez un bijou fétiche qui vous sert de porte-bonheur, vous pouvez mettre ce bijou. Vous pouvez mettre des bougies, donc comme je vous le disais, de l'encens, des huiles essentielles, des cartes, oracles, un tarot. Voilà, vous pouvez mettre un petit peu tout ce qui vous passe par la tête et qui vous séduit. Vous pouvez mettre aussi une lampe ou une lampe de sel si vous avez, ça je vous en reparlerai plus tard. Vous avez créé cet espace. Vous devez le consacrer en fait. C'est-à-dire que vous pouvez donc réciter soit une prière, après vous n'êtes pas obligé d'utiliser une prière. Vous pouvez très bien dire ce qui vous vient sur le moment avec votre cœur tout simplement.
Et vous pouvez sinon aussi dire des paroles tirées d'un poème, ou voilà, ce qui vous plaît et qui vous parle surtout. C'est ça qui est très important. Je ne vais pas vous donner d'exemples là-dessus parce que c'est à vous d'être inventif et de vraiment vous connecter à ce qui vous fait plaisir. Ça peut être une prière, une parole toute simple, une seule phrase, des mots, deux, trois mots dits les uns derrière les autres. Ça, c'est vraiment libre à chacun. Ce sont juste des petites touches que je vous donne, mais à vous d'en faire vraiment ce que vous voulez. Vous avez la liberté là-dessus complètement. Alors, une fois que vous avez fait ça, demandez à votre hôtel de vous aider à atteindre un objectif qui vous tient à cœur. Donc, pour cela, mettez-y vraiment une intention, comme retrouver la paix, retrouver l'amour sincère, la vérité, calmer vos rêves, retrouver un sommeil apaisé ou un sommeil récupérateur. Vous pouvez inviter votre féminin sacré à ce moment-là à entrer dans votre sanctuaire, dans votre royaume secret. Voilà, vous pouvez là parler à votre féminin sacré une fois que vous avez fait ça, en l'invitant donc dans cet espace et établir une connexion. Donc voilà la première petite astuce que je peux vous donner. Un endroit sacré, un hôtel, pour que vous ayez vraiment quelque chose qui va vous couper du reste un peu et vous permettre d'établir cette connexion. Ensuite, vous pouvez faire un hôtel, peu importe où vous êtes. C'est-à-dire vous partez en vacances, vous partez à l'hôtel, vous partez chez quelqu'un et vous avez besoin de cette connexion, donc vous connecter au féminin sacré ou faire d'autres pratiques. À ce moment-là, sachez que vous pouvez faire un hôtel absolument partout. Il suffit juste de prendre les 2-3 petites choses qui vous sont essentielles pour ça. Donc ça peut être une bougie, un bâtonnet d'encens, une petite statuette ou un porte-bonheur. Et vous pouvez très bien installer sur un carré de tissu votre porte-encens ou sur un meuble, voilà, tout ce qui vous tient à cœur. Et vous avez votre hôtel sacré qui vous suit partout. Donc vous pouvez faire ces pratiques absolument partout en fait. Voilà. Elles peuvent très bien vous suivre. Donc ça c'est la deuxième chose. Vous n'êtes pas obligé d'être chez vous dans votre espace sacré. Vous pouvez très bien prendre 2-3 petites choses quand vous partez quelque part et faire ce que vous avez à faire n'importe où vous êtes. Eh bien écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura apporté des éléments. N'hésitez pas à m'en faire part avec vos commentaires ou à mettre un like si vous avez apprécié. Moi je suis très contente de faire ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres petites astuces, d'autres petits tips sur la connexion au féminin sacré. D'ici là, très bonne semaine, bye bye.